Amis Capricorne, bonjour, très heureuse de vous retrouver enfin. Donc je vous ai fait une petite vidéo d'introduction pour vous dire que je ne peux pas faire autrement que de faire les guidances en fonction des énergies, puis en fonction de ma santé aussi. Et puis je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai fait une guidance générale donc pour tous les signes. Et vous avez sorti, ça se passe de commentaires, ce très belle rune Gémeaux avec cette coupe. Vous êtes au numéro 10, c'est-à-dire à la fin d'un cycle et au commencement d'un nouveau cycle. Et c'est pour ça que aussi vous avez sorti cette très jolie carte de l'humilité dévotionnelle. Donc l'humilité dévotionnelle, c'est ceux qui se rendent compte avec humilité, donc qui font appel leur affect le plus humble, que ce que vous avez, vous remerciez de ce que vous avez parce que c'est quelque chose de très beau et une très jolie coupe. Donc Gaïa, elle est très contente aussi de vous retrouver, ami Capricorne, et on va lui demander de préciser ce qu'elle a déjà commencé à dire au niveau de la vidéo générale et ce qu'elle peut éventuellement dire ici pour vous. Allez Gaïa, alors que vous dit-elle cette Gaïa? Alors, waouh, vous avez la dernière arcane majeure, donc on peut difficilement être plus synchro. Vous êtes au numéro 10, ici sur le plan émotionnel. Donc qui dit 10 dit nouveau départ. Et là, vous êtes sur la dernière arcane majeure où vous pouvez avoir foi en un avenir. Regardez ce cœur ici. Vous pouvez avoir foi en un avenir lumineux sur le plan émotionnel et affectif parce que vous êtes porté quasiment par quelque chose de l'ordre du destin pour vous aussi, c'est presque magique. En énergie associée, donc vous avez ce très joli 4 de terre. Ce 4 de terre, il montre que vous poussez les murs concrètement, vous laissez rentrer les étoiles. Il y a quelque chose de très concret ici qui se passe. Vous êtes au 6, donc c'est le 6 de la victoire. Je vous rappelle qu'on est en année 6 également. Et donc, vous êtes complètement synchro avec l'émotion, ami Capricorne, que procure cette vague énergétique liée à cette nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, mais c'est vrai que cette nouvelle lune, elle est très importante. Je rappelle effectivement aussi que l'affect, c'est ce qui touche les relations humaines. Donc effectivement, là, on parle d'une coupe. Donc pour les amis célibataires, Capricorne, ça pourrait être effectivement un nouveau départ, une nouvelle rencontre, un nouveau couple qui se forme. Mais pour aussi les personnes en couple, ça peut être très bien aussi un nouvel élan affectif qui se forme au sein de la famille. Hein. L'affect, c'est la relation, la belle relation du cœur entre humains. Et puis pour ceux qui ne recherchent pas l'amour, mais qui ont une vie suffisamment riche sur ce point-là, mais qui recherchent tout simplement des relations humaines euh, euh, harmonieuses, on est tout à fait dans le synchro ici. Alors forcément, vous arrivez à une carte 10, vous êtes à la fin d'un cycle, vous pouvez avoir confiance, mais au moment de démarrer effectivement en carte 0, encore arcane majeur, chez Gaïa, forcément, il y a des choix qui vont peut-être se poser à vous naturellement, puisque vraiment, je ressens que c'est l'ordre du karma hein, ici. Et donc, soit de sécher vos larmes et de passer derrière l'arbre pour aller vers la lumière, soit de rester vers les larmes. Il y a un moment donné où les énergies sont fortes, certes, mais il faut pouvoir les accueillir et il faut pouvoir les suivre. Et donc, suivre ici la petite fée et la petite étoile, mais il faut pouvoir le suivre. C'est un mouvement qui doit venir et qui doit être inculqué et insufflé par vous-même. Donc on est en train de vous dire, oui, il y a quelque chose de l'ordre d'une, je le ressens vraiment fortement, d'une énergie supérieure hein, qui vient à vous. Mais pour autant, il faut que vous aussi, vous ayez envie et que vous ayez l'action de suivre les éléments que les énergies vous proposent.
Capricorne, s'il vous plaît, superbe vague. Hein. Quand je vous dis que les vagues énergétiques, elles sont fortes pour tout le monde, même si j'aime à rappeler, comme tous, qu'on ne peut pas vivre tous la même chose au même moment. Capricorne, s'il vous plaît, mes guides. Sur ce jeu qui décoiffe hein, quand même, hein, ce tirage qui est vraiment décoiffant. J'essaie de sentir les énergies où elles sont les plus fortes, ici. C'est décidément dans ce coin-là. Ah, fait mentir. Allez. Encore un 6, encore un signe de victoire ici. Oui, pour certains d'entre vous, vous allez tourner la page d'un 9 d'épée sombre. Hein, vous laissez s'envoler ces épées qui vous bouleversent émotionnellement dans le mauvais sens du terme et vous allez les effacer. Vous êtes bien à la fin d'un cycle morose pour certains d'entre vous. Il y a bel et bien un roi ou une reine de coupe, je vais prendre les deux. Hein. Les cartes ne sont pas sexuées. La différence avec le roi, c'est qu'il y a une action. Il y a une action du roi. Alors ça peut être effectivement un signe de feu qui vient à vous, mais ça peut, je ne le sens pas, d'eau, pardon, excusez-moi. C'est peut-être un lapsus, tiens, vous me direz. Peut-être un lapsus, parce que c'est bizarre que je dise feu alors que c'est de l'eau, mais c'est... je ne le ressens pas très fort, l'eau. Par contre, je ressens très fort le feu. Mais bon, voilà. Ah, et puis regardez, ce tarot qui est unique, hein, il a deux cartes très spécifiques, dont celle-ci, qui est la carte de l'infini possible. Hein. Vous voyez ce sigle ici, mathématique de l'infini, ce 8 couché, qui vous montre que bah, si vous faites le bon choix, arcane majeur, re-arcane majeur, vous avez le champ ici de tous les possibles. C'est un tirage magique, tout simplement magique. Je n'ai pas d'autres mots, c'est d'une puissance et c'est pas que pour vous. J'ai déjà eu dans les tirages, dans la vidéo du général, quelque chose d'extrêmement puissant et là c'est encore plus puissant. C'est extrêmement puissant, les amis. Je suis contente pour vous, pour nous tous. Il y a vraiment, c'est pour ça que je tenais absolument à faire cette guidance-là. J'espère que j'en pourrai en faire d'autres. Je suis pleine de gratitude parce que j'ai eu des gentils messages, soit par mail, soit... c'est me dire que vous êtes contente de me retrouver. Je suis très contente de vous retrouver aussi. Oui, il y a une petite bagarre. Alors, on est au 5 de bâton. Je pense que c'est avec vous-même hein, que vous devez vous recentrer. Essayez de méditer, essayez de vous poser, essayez d'évacuer les mauvaises énergies. C'est un travail que pour accueillir ces belles énergies, c'est un travail qui est nécessaire de faire. Regardez, vous avez encore l'arcane majeur du 0. On vous dit de vous lancer. Hein, le fou. Il y a quelque chose de nouveau, de complètement nouveau. Je ne parle pas de renouveau parce que encore une fois, ça peut aller au couple. Il y a quelque chose de... C'est une énergie complètement nouvelle, cette énergie-là. Vraiment complètement nouvelle pour tous. Et oui, regardez. Vous vous rendez compte la synchronicité des guides. Vous avez le champ de tous les possibles. Pourquoi? Parce que vous sortez l'arcane majeur de la mort. Alors, personne ne va mourir, bien sûr, mais vous pouvez avoir foi dans une lumière, quelque chose de très très beau, parce que il y a quelque chose. Quand je vous dis que c'est pas du renouveau, hein, je vous le disais, c'est nouveau. Vous tirez complètement un trait sur les mauvaises énergies du passé. Mais encore faut-il, les énergies sont là, encore faut-il que vous les accueilliez. C'est exactement ce que dit Gaïa, elle est extraordinaire. Ouvrez, poussez les murs pour accueillir la nouvelle énergie et passez de l'autre côté de l'arbre. Suivez la lumière. Ne restez pas dans le sombre.
c'est, et heureusement, votre choix et uniquement vous qui choisissez votre vie. Vous avez le libre arbitre de vos actions. Et votre action, c'est de combattre ces idées négatives pour accueillir ce magnifique renouveau. C'est ouf. Je vous souhaite le meilleur, amis Capricorne. Prenez soin de vous surtout et à très vite, j'espère.